Salut! Dans cet audio, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour prendre confiance en moi et je vais te donner un exemple parce que là j'ai reçu un email d'une personne qui est dans le cas de pas mal de personnes, dans le cas dans lequel j'étais aussi il y a quelques temps. Donc cette personne me dit qu'elle n'a pas confiance en elle et donc comme elle n'a pas confiance, elle a tout le temps peur. Donc elle me dit qu'elle a beaucoup de mal à être dans l'instant présent, à être ancrée, que quand elle est avec son cheval, en fait, elle a tout le temps des phrases qu'elle appelle donc des phrases négatives qui lui arrivent en tête. Donc, par exemple, elle a peur, elle pense qu'il pourrait arriver quelque chose qui lui fasse peur, que donc son cheval puisse la bousculer, qu'elle tombe. Elle a peur que son cheval fasse demi-tour pour rejoindre les autres au pré et qu'elle ne sache pas gérer. Quand elle le mène en main, elle le surveille tout le temps parce qu'elle a un peu peur, tout le temps peur en fait que son cheval lui saute dessus. Elle a un cheval qui adore jouer, mais elle se retient de jouer avec parce que justement elle a peur des débordements. Et donc elle explique que même les jours où elle se sent bien, qu'elle est calme, etc., qu'elle est fait à l'instant présent, elle se met dans l'IP et tout, à chaque fois, les peurs reviennent, à chaque fois. Et donc le problème, c'est que comme elle n'a pas confiance en elle, du coup elle n'a pas confiance dans ses chevaux non plus, ou dans son cheval non plus. Et puis du coup, eux, ou elle, le cheval, ne peut pas avoir confiance en elle, et puis du coup c'est un cercle vicieux. Donc ce qui est important à comprendre, c'est qu'en fait, on a beau aller dans l'instant présent, etc., donc se connecter, en fait, l'instant présent c'est quand on se connecte à ce qui est présent maintenant. Donc quand on écoute les bruits, quand on se connecte à son corps, on voit ce qui est vivant maintenant en nous. Et donc l'instant présent, quand on n'a pas peur, on est serein. Mais quand on a des situations comme là, où on est par exemple avec son cheval, comme elle le sort du pré, etc., même en étant dans l'instant présent, on peut avoir des émotions qui arrivent parce que c'est réel, c'est maintenant ces émotions-là. Et donc la solution pour prendre confiance en soi, c'est d'aller voir quel besoin est derrière la peur. À partir du moment où on sait de quoi on a besoin, donc par exemple, j'ai peur que mon cheval me bouscule. Qu'est-ce que c'est le besoin qui est derrière ? J'ai besoin de sécurité. J'ai peur que s'il me bouscule, il me casse le pied, qu'il me fasse mal, etc. Besoin de sécurité. Ok. Donc, comment je fais pour combler ce besoin de sécurité ? Un autre exemple. Mon cheval, j'ai peur qu'il arrache la longe et qu'il fasse demi-tour, qu'il retourne voir les potes. J'ai peur parce que j'ai besoin de contribuer au bien-être de mon cheval et s'il fait ça, il peut se faire mal. Il peut se prendre la longe à un endroit, se faire pendre avec le licol à un endroit. Si par exemple il s'accroche la longe quelque part, il peut bousculer quelqu'un en rentrant comme ça. Donc là c'est le besoin aussi de sécurité pour les autres, qui fassent du mal à personne en fait. Donc quand on a des besoins qui ne sont pas comblés, donc c'est-à-dire quand on a des peurs, forcément on peut perdre confiance. On a confiance en nous quand nos besoins sont comblés. Donc apprendre à prendre soin de ses besoins, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas spécialement et c'est aussi pour ça qu'on a du mal à avoir confiance en nous. Donc la formation que je propose sur prendre confiance en soi, en fait c'est une formation avec des étapes qui nous amènent à pouvoir justement déterminer quels sont nos besoins non comblés ou en tout cas quel est le besoin non comblé dans une situation, parfois il y en a plusieurs. Et donc toutes les étapes, les 21 étapes sont là en fait pour aider à aller trouver ces fameux besoins. Donc à cette personne, je lui ai répondu à son email et je lui ai expliqué que moi, j'ai eu, donc avec un de mes chevaux, j'avais peur, j'avais pas confiance et le besoin que j'avais trouvé, c'était qui n'était pas comblé, c'était le lien. Besoin de lien. Et du coup, en créant le lien avec mon cheval, d'ailleurs c'est devenu une passion pour moi, j'ai même créé une académie qui permet aux personnes de créer le lien, tellement c'est important. Du coup, en créant le lien, j'avais confiance. Mais j'avais un autre cheval, j'avais le lien avec, et pourtant j'avais pas confiance, j'avais peur aussi. Et qu'est-ce que c'était cette peur ? C'était parce qu'il n'était pas équilibré et que du coup j'avais cette sensation de tomber quand j'étais dessus, et j'avais aussi un arrêt qui n'était pas aussi fin. Donc, le besoin n'était pas le même.
en fait. C'était pas le lien, là, dans ce cas-là. C'était vraiment besoin de sécurité au niveau de la chute. Et donc, comme il n'était pas équilibré, j'avais beau prendre comme stratégie, mettre un gilet par exemple, bah ça servait à rien parce que c'était pas ça. C'est ce que j'avais besoin, c'est que le cheval en fait soit plus équilibré. Donc besoin de sécurité, de pas tomber. Et en l'équilibrant, en ayant un meilleur arrêt, et bah du coup, ça comblait mon besoin. Donc chaque personne, chaque cheval aussi, mais là on reste sur les humains, parce qu'on parle des humains, chaque personne a des besoins. Et à partir du moment où on arrive à savoir quel est le besoin qui n'est pas comblé et qu'on le comble, on va avoir confiance en nous. Donc apprendre à prendre soin de ses besoins permet de développer une grande confiance en soi. Donc là pour Noël, je te propose cette formation confiance en soi à moitié prix. Donc je te laisse aller sur le site marimadec.com pour voir si ça t'intéresse, si tu veux suivre toutes ces étapes pour apprendre justement à trouver ton besoin et prendre confiance en toi. Ciao!